Moi, salut Zabim, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 22 juin pour nous voir ensemble. Il y a l'autre portion dans l'étude semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons développé ensemble étude numéro 13, Immaculée de la gloire de Dieu. Mais quand aujourd'hui nous parlons ensemble, l'agneau immolé. Avant de commencer, on nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour tant de bienfaits que manifestés dans la vie nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie nous. Maintenant, au Père, nous allons aller étudier ensemble une portion dans l'étude parole, nous apprenons que va avec nous. Aidez-nous comprendre et puis pratiquer parole dans la vie nous. Faites grâce, bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager études ça avec l'autre monde pour faciliter l'autre monde qui a accès avec parole bon Dieu. Et si pas de quoi abonner tout avec plateforme nous encourageons à faire ça kounya et encourager l'autre monde faire même genre ensemble avec vous. Étude maintenant c'est numéro 13, Immaculée de la gloire de Dieu ou bien illuminé et par la gloire de Dieu. Et verset à mémoriser. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1er. Jeudi 22 juin, l'agneau immolé. C'est thème que nous allons développer ensemble jeudi. Bon, là on parle de agneau. Je pense que c'est un thème qui est familier avec vous. Ou pas de problème ensemble avec ça. Agneau, c'est petit. Et c'est petit et une femelle avec un mâle. OK, c'est-à-dire et des moutons mettent ensemble, une maman avec un bouc ou bien une femelle avec un bouc mettent ensemble, ils font petit. Et bien petit ils fait et bien lorsque le poco trop grand, il va arriver à maturité et bien il y aura les petites là agneau. Mais thème leçon je dis c'est l'agneau immolé. Bon, là on parle de immolé, c'est rendre au sacrifice, c'est tuer au sacrifice, c'est bail au sacrifice, c'est-à-dire l'agneau petit mouton ça petit mouton qui bail vil en sacrifice ou bien petit mouton yo offri un sacrifice là. Et nous c'est pas n'importe mouton mais c'est petit mouton qui yo offri un sacrifice là. Là nous lit dans Apocalypse, nous jouons un livre ça, li rempli avec symboles et des symboles bibliques qui gagnent de grande importance. Prenons par exemple dans Apocalypse 12 verset 3 et 4, nous avons symbole de un dragon dans le ciel là. Un dragon dans le ciel là. Là nous lit dans Apocalypse 14 verset 6, nous avons des anges volant au milieu du ciel. Là nous lit dans Apocalypse 17 verset 3, nous voyons femme vêtue sur une bête. Une femme vêtue d'écarlate sur une bête. Et ainsi de suite. Nous avons plus l'autre symbole encore important dans le livre Apocalypse là. Mais symbole ça yo tout nous jeunes dans parole bon Dieu. Le Saint-Esprit est inspiré Jean pour que Jean soit capable de mettre au même dans la Bible là. Et chaque grain de symbole ça yo a un rôle important yo jouer dans la révélation de la vérité avec monde qui applique parole qui est dans le livre ça et qui mettait en pratique. Même je nous lis écrit dans Apocalypse 1 verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Il y a cependant une autre image qui apparaît. Bon, à part de dragon, à part de femme vertu et d'écarlate qui chita son bête, nous avons tout symbole des anges qui a volé dans le ciel là, mais il y a l'autre image qui paraît à maintes reprises dans le livre Apocalypse là. Nous allons regarder qui image li et qui ça image ça tout les représenter. Maintenant, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5 verset 6 et 8, verset 12, Apocalypse 7 verset 17, Apocalypse 14 verset 1er, Apocalypse 15 verset 3, Apocalypse 19 verset 7, Apocalypse 21 verset 22 et 23 et Apocalypse 22 verset 1 et 3. Nous allons regarder qui signification symbolisme agneau.
Et pour qui ça li paraît souvent dans le livre Apocalypse là. Eh bien, symbole, image ou bien symbole que nous parlons, qui paraît dans tout livre Apocalypse, c'est l'agneau. Et nous regardons qui ça, agneau à lui-même, les représenter. On a lu Apocalypse chapitre 5, verset 6, 8, 12, premier texte. Ça. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Yon le texte, Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Apocalypse 14, verset 1. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 21, verset 22 et 23. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le dernier texte, c'est Apocalypse, chapitre 22, verset 1er et verset 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Eh bien, si nous regardons les textes, bien après, il y a un mot qui est répété. Et nous avons déjà mentionné, c'est l'agneau. Ok? Les gens qui nous ont dit là, bien sûr, comme comme le disent les premières paroles du livre, eh bien, le livre, ça, c'est une révélation de Jésus-Christ. Et pas seulement un agneau, mais un agneau qui est immolé, c'est-à-dire un agneau qui baille en sacrifice. Ça veut dire Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, nous, image là, c'est image de l'agneau, mais image ça, il symbolise Jésus qui était crucifié à la croix pour nous. C'est-à-dire, ça sont l'autre image, sont l'autre thème qui nous gêne dans le livre Apocalypse là. Voici le cœur et l'âme, non seulement de toute la Bible, mais du livre d'Apocalypse et des messages des 3 anges. Nous pas capables fidèles avec appel nous. Nous pas capables faire travail que bon Dieu suscite l'église li aujourd'hui pour le faire. Nous pas capables suivre l'agneau immolé qui c'est Jésus-Christ en sacrifice pour pécher nous comme point central de notre message. Si Jésus n'est pas trouvé lui au centre de tout travail que nous avons fait aujourd'hui en termes d'activité missionnaire, eh bien, toute activité nous avons fait vaine parce que Jésus nous doit placer au centre de tout ça que nous avons fait en tant que chrétiens. Eh bien, nous devons intentionnellement placer Jésus au centre même des doctrines, nous, des missions, nous, et au cœur de chaque sermon qu'il a prêché, dans chaque article qu'il a écrit, dans chaque prière qu'il nous a fait, dans chaque cantique qu'il a chanté, dans chaque étude biblique qu'il nous a baillé, et dans tout ça qu'il nous a fait, Jésus lui au centre. Que l'amour révélé par l'agneau sur la croix, les transformer façon que nous-mêmes nous traiter une l'autre et les pousser nous à prendre soin de ça. Ça veut dire, au milieu des images bêtes des bêtes dangereuses
nous avons dragon qui a fait la guerre, nous avons fléau, nous avons persécution, nous avons Macbeth, et bien nous avons Jésus-Christ crucifié, ou bien l'agneau immolé, lui placé au premier plan dans le livre Apocalypse. Là. Eh bien, lui seul, en parlant de Jésus, et ça qu'il a fait pour nous, ça qu'il a fait pour nous, Kounia, et ça qu'il a fait pour nous avant la fin du monde, est en fin de compte le sujet des messages des trois anges. C'est-à-dire Jésus, c'est lui-même qui est au centre de tout ça, qui est moi-même, ou même, nous a fait jeudi. Pour qui ça, il est crucial pour nous capables de garder agneau immolé au centre de message nous. Non seulement pour conduire l'autre monde vers Christ, mais tout pour propre vie spirituelle. Et bien nous, salut nous, il dépend de Jésus. C'est ce qu'il dit dans Actes chapitre 4, verset 12. Pas de salut dans aucun autre nom. C'est-à-dire, pour nous gagner la vie éternelle, pour nous gagner la vie sauve, eh bien, c'est dans Jésus seulement nous avons besoin. Et bien, puisque c'est dans Jésus seulement nous avons besoin, eh bien, Jésus est au centre de tout ça que moi-même, ou même, nous avons fait. Eh bien, songez jeudi à nous avoir ensemble, belle étude ça, qui c'est l'agneau immolé, qui sont symboles de Jésus-Christ. Eh bien, et dans le livre Apocalypse, il n'est pas seulement gagner des images qui sont dangereuses, ou bien des images qui gagnent des sens négatifs, mais nous, ouais, livre ça, c'est un livre, même avec toute la Bible, qui est centré sur Jésus, et nous sommes capables de gagner la vie éternelle, c'est à travers ça que Jésus fait pour nous. C'est ça que fait, tout ça que nous a fait, eh bien, Jésus, lui doit placer au centre. L'agneau immolé, c'est le thème que nous avons ensemble aujourd'hui. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour la révélation parole. Aidez-nous pour que nous pas des auditeurs oubliés, des auditeurs qui finissent et puis par la suite qui oublient ça que ou même ont enseigné nous. Mais plutôt peut-être nous capables des auditeurs attentifs et comme ça, au Dieu, nous va comprendre et mettre paroles en application. Béni nous, sauvez-nous, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Déjà, monsieur, bonne journée, bonne étude et à la prochaine.